Bonjour à tous, bienvenue dans le journal des Outre-mer. En Polynésie, tout d'abord, un objet non identifié sous forme de spirale a été observé ce matin dans le ciel, créant au passage le buzz sur les réseaux sociaux, mais au final, rien d'irrationnel, comme nous l'expliquent Caroline Fary et Laura Chintu. C'est exactement à cet endroit précis où j'ai immortalisé ce moment, ce phénomène que tout le monde a vu. Il était 5h10 quand Wilfred, comme de nombreux témoins, a aperçu cette belle spirale bleue lors de sa marche matinale. Elle avait presque la forme et la couleur de notre galaxie, mais ce n'était pas notre galaxie et toutes les interprétations étaient possibles. Je me suis dit peut-être qu'il va se passer quelque chose après, éventuellement. C'était plus dans ce sens-là que je voyais les choses. Pas penser aux extraterrestres. Non, pas du tout, pas du tout. Loin de moi cette idée de penser aux extraterrestres, mais plus par rapport à un phénomène climatique peut-être, éventuellement. Ni phénomène climatique, ni vaisseau extraterrestre, mais plutôt un objet volant identifié. Le décollage d'une fusée Falcon 9 de chez SpaceX depuis la Californie ce matin et la séparation de ces deux étages. Pour éviter le poids mort, on vide le trop-plein de carburant. C'est à ce moment-là qu'ils vident le carburant et en même temps, l'étage, ils leur font faire une rotation. Donc c'est ça qui va mettre l'effet de tourbillon, parce qu'ils lâchent des ergols et en même temps, ils font une rotation. Donc ça, on a l'effet tourbillon. Pas de pollution à redouter. Les ergols utilisés pour la propulsion des fusées, des mélanges de substances solides et liquides, ne sont pas toxiques, d'autant qu'ils sont lâchés dans les hautes couches de l'atmosphère. Une explication des plus rationnelles, même si le ciel et l'espace continueront de faire rêver les passionnés du cosmos. Jeudi, une embarcation de pêche a chaviré au large de Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe. Sur les 4 pêcheurs à bord, 2 sont toujours portés disparus. Lydia Quérin et Christian Danquin. Les yeux rivés vers le large, à l'affût du moindre mouvement. Comme tous les jours, voilà le point de ralliement des habitants du quartier. Ici, c'est l'incompréhension et la sidération. Les gens, normalement, sont habitués à faire leur petite pêche et tout. Et voilà. Vraiment, on s'y attendait vraiment pas. Le jour du naufrage, Rémi fait partie des premiers riverains à avoir donné l'alerte. Quand ça s'est produit, moi je sortais sous la barrière de Kouaï là-bas. J'étais en train de fouiller des palos, je suis descendu. Quand je suis descendu, après, dans un petit moment, j'ai vu le monsieur arriver juste après moi, tout trempé, tu vois. Il avait bien froid, il disait que le bateau a coulé, tout comme ça. Dans ce hameau de pêcheurs, plusieurs centaines de familles, tous ici, croisent parfois ou fréquentent les naufragés. Ça va nous manquer, parce que ce sont des gens qu'on côtoie, des gens qu'on voit tous les jours, qu'on parle avec eux, qu'on discute. Si on est là, on est ensemble, on parle de la pêche, on n'est pas de la boutique. On va dire, bon, ok, on va prendre un petit la goutte. Ici, la vie reprend doucement son cours. Les opérations de sauvetage sont suspendues depuis hier, en fin de journée. On a retrouvé un corps hier. C'était apparemment le propriétaire du bateau. Mais à ce jour, on a 2 disparus qu'on déplore. Au fil des heures, l'espoir de retrouver les 2 disparus sains et saufs s'amenuise. À Mayotte, les agriculteurs peinent à faire fonctionner correctement leurs exploitations. Les causes sont nombreuses, dont l'absence d'eau courante et les difficultés d'accès sur site. Pour le mouvement de défense des exploitants familiaux, dont une délégation nationale est actuellement sur l'île, le secteur a tout simplement été oublié par les différents gouvernements. En Nouvelle-Calédonie, les apiculteurs, eux, s'inquiètent des menaces qui pèsent sur les abeilles entre la sécheresse, les incendies et le changement climatique. Et c'est la survie même de cette activité qui est en jeu. Explication Ismaël Wakaseou. Dès l'aube, elles sont à l'affût du nectar caché dans les fleurs. Ces hyménoptères sont des indicateurs de santé du climat. Et a fortiori, cette population est fragile. Menacée par les phénomènes climatiques en cours, elle fait l'objet d'attention particulière. À Bouraï, le centre d'apiculture de Boguène, une station apicole expérimentale, cherche des solutions pour y faire face. Quand on va commencer à voir là, sur la fin d'année, si vraiment on a un Niño important qui s'installe, on va avoir ces endroits-là qui vont jaunir pendant plusieurs mois de suite. On se doute bien que quand l'herbe est totalement jaune, que nos abeilles n'ont plus de nourriture. Et du coup, là, ça va être très intéressant de
de prendre toutes les ruches qui sont dans ces emplacements-là pour les ramener dans des emplacements qui restent plus verts quelque part. La transhumance, explorer de nouveaux horizons, trouver une nouvelle ressource florale demande à l'apiculteur d'agrandir son territoire. Yves, exploitant apicole à Koumak, possède plus d'une centaine de ruches réparties sur la province nord qu'il déplace régulièrement. Depuis 40 ans, il fait face à une autre problématique liée à la sécheresse, les incendies. Pour les apiculteurs, ce qu'on craint surtout au niveau de la sécheresse, ce sont la reprise des feux de brousse. C'est vraiment catastrophique pour la flore locale, pour la biodiversité florale, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des espèces végétales comme les légumineuses ou certains arbustes qui sont très fragiles au feu, par exemple, ou à la sécheresse. Donc ça disparaît. Et ensuite, les abeilles n'ont plus de ressources alimentaires, ou plus assez de ressources alimentaires, pour que la colonie s'épanouisse. L'abeille, un symbole de biodiversité sans cesse confronté aux phénomènes climatiques et à la main de l'homme. La préserver devient une priorité. Selon l'ONU, un tiers de notre production alimentaire mondiale en dépend. La course de pirogue polynésienne en haute mer, la Vendée Va'a, a eu lieu au Sable d'Olonne cette semaine. Les 4 jours de compétition n'ont pas été de tout repos pour les équipes, mais pas de quoi perturber l'équipe Shell qui sort victorieuse de cette 12e édition. Antoine Defive, Emmanuel Morel. La victoire en marchant pour les rameurs de l'équipe Shell. Après 3 jours de course, les grands favoris s'imposent sans forcer dans cette 12e édition de la Vendée Va'a. Pourtant, la course n'a pas idéalement commencé. Dès la première étape, l'équipe la plus titrée de l'histoire de son sport se trompe de parcours. Cela ne l'a pas empêché de distancer de plus de 8 minutes son premier poursuivant. On s'est trompé parce qu'on n'avait pas de repère. C'est la première fois qu'on vient ici. Il n'y avait pas de bateau devant pour diriger le parcours. Après, on a su rattraper le retard qu'on avait fait. Air Tahiti Nui prend la 2e place. Les tenants du titre n'ont rien pu faire, notamment dans une seconde étape marquée par la remontée du mythique chenal des Sables d'Olonne, habituellement emprunté par les navires du Vendée Globe. Pour nous, ça reste une victoire parce que devant, c'est quand même les champions du monde. C'est toujours très positif, hein, des courses comme ça, avec des résultats comme ça. C'est toujours positif et c'est toujours de bon augure pour la suite, pour les courses à venir. Hein. Si le titre était injouable cette année pour les autres concurrents, la bataille pour le podium s'est disputée dans une dernière étape de 56 km. Malgré plus de 4 heures d'efforts, les rameurs du Médoc ne peuvent priver la Polynésie d'un triplé. On est super fiers, très heureux de les avoir avec nous en métropole cette année. Des personnes hyper ouvertes dans le partage, quoi. Et voilà, on n'a que de l'exemple à apprendre de leur part. Puis l'envie quand même d'aller à côté, ça reste des êtres humains, hein, et donc on se dévalorise pas. La team Médoc pourra se consoler grâce à son équipe féminine. Elle réussit l'exploit de remporter le titre devant les Polynésiennes de Raiatea. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toute l'actualité des Outre-mer sur lapremière.fr. Belle journée et à bientôt.